Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Julie 45 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Encore une fois, on est le début du week-end du 10 et 11 septembre. Donc là, c'est la vidéo du 10. J'ai dépensé quoi, 82 € apparemment. Mais en vrai, j'ai surpayé des choses. Voilà. Donc on va recommencer. Je suis encore. Le problème, c'est que. Voilà. On va commencer par un lot de 5 jeux Wii que j'ai payé à 20 €. Je sais que c'est cher, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris à payer ce lot à 20 €, sachant que c'est pas des... Il y a juste le Mario Bros qui est dans cette édition-là, comme ça. Et le reste, bah, lui, j'ai pris le Rapala, Rapala Pro Boss Fishing. Des jeux de pêche, c'est pas courant, donc faut les prendre. Le Kung Fu Panda, le jeu. Le Bob le bricoleur, voilà. Bon. Pas des jeux fous des fois aussi. On s'amuse comme des fous. Tac. Et le Wings Iceland. Donc de base, ils avaient sorti ces deux-là. Et elles m'en voulaient 15 € les deux. Donc c'était trop cher, j'étais parti. Je suis revenu, il y avait d'autres jeux sortis, j'ai laissé d'autres jeux aussi. J'avais hésité à prendre un NBA 2K13 sur Wii. Je l'ai pas pris et du coup j'ai demandé pour le lot, elle m'a dit 20 € les 5. J'ai pris en hésitant un peu parce que pour moi ça c'est cher pour des jeux Wii. Je sais pas, là ça fait du 4 € pièce quoi. Ouais. 4 € pièce pour 5 jeux. C'est un peu cher pour moi, pour des jeux Wii, surtout que c'est pas des titres de fou. Je voulais juste au moins le jeu de pêche qui n'est pas complet en plus et le Mario Bros dans cette édition cartonnée. Donc voilà. La deuxième chose que je me suis pris, c'est un jeu Switch, c'est un FIFA 21 que j'ai payé 7 €. Ensuite, en partant du vide-grenier pour aller chercher de la thune, parce que j'avais plus de thune après. Non. Avant, j'avais acheté du coup ce lot de 2 jeux PS3 et une 360. Donc, alors, je vais vous montrer celle-ci. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de celle-ci. Je l'ai pas eu aujourd'hui celle-ci. Hein. L'avant Halo 3 de la 360 que j'avais déjà récupéré il y a un an, je crois. À peu près un an. Sauf que je l'avais récupéré sans câble, je l'ai eu à 10 balles. Et vu apparemment les descriptions, apparemment elle proviendrait peut-être d'une déchetterie. Donc à voir si elle fonctionne ou pas. Et du coup j'avais récupéré aujourd'hui à 25 € celle-ci. Plus 2 jeux PS3. Il y avait des jeux PS3 avec. Donc voilà. Et les câbles. Comme pour la GameCube de l'année dernière. J'ai pris ce lot pour avoir le câble d'alimentation pour essayer. Du coup celle-ci. Et bah, voir si l'une des deux fonctionne. Et que si l'une des deux fonctionne, bah, je mettrai mon avant Halo 3 sur celle qui fonctionnera. Ça se trouve, les deux elles fonctionnent. Bah, si les deux elles fonctionnent, bah, j'en revendrai une pour une 30aine d'euros, je pense. Et puis, bah voilà. Du coup, avec ce lot, il y avait deux jeux PS3 qui m'intéressaient. Le The Legend of. La légende de Beowulf, le jeu. Voilà, ce jeu-là. Et un MXGP, le jeu vidéo officiel. Tac, 25 €. La console, c'est plutôt un bon prix avec 2 jeux en plus. C'est pas mal. Du coup, comme je le disais, en partant du vide-grenier pour aller chercher de la thune, il me restait 10 balles et quelques monnaies avec la 360. Du coup, je m'étais pris un lot de 4 jeux PS3 pour 10 €. Mais j'ai réussi à encore rentrer un steelbook de Resident Evil. C'est le 6. Resident Evil, encore un steelbook. Ça fait plaisir les steelbooks. J'en cherche, je fais que de chasser les steelbooks en ce moment. Je suis prêt à mettre les 5 balles pour ces jeux-là, ces éditions-là. Et du coup, j'en ai profité du coup pour faire un lot.
Et j'avais pris Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord, tac, voilà. Un The Walking Dead, le jeu vidéo officiel, enfin le jeu de l'année, l'édition jeu de l'année. Et un Little Big Planet karting que je n'avais pas. Donc franchement, rien que pour celui-ci, au moment où je prends le lot, j'ai eu 10 euros. Et après, bah, ça se complique un peu puisque j'étais parti chercher de la thune, puisque c'était un bitcoinier, il n'y avait pas de banque. Du coup, tu étais obligé d'aller à Perpète-les-Oies. Et au retour, au final, j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Pour 10 euros, j'ai eu cette petite PS2 Slim. Voilà, parfaito. Donc ça, c'est une PS2 qui se branche avec le cap PSP apparemment. Donc j'en avais une comme ça à l'époque, je l'avais acheté quoi, 10 balles aussi je crois, ou 12 euros. Malheureusement, elle avait un petit souci de point de contact. Je pense qu'elle avait un petit problème de... Comment on peut appeler ça? Là, il y a une carte mémoire avec dedans en plus. Comme ça, on verra à quoi ils ont joué. Même si je pense que... Ouais, j'avais déjà vu les jeux avec. Je n'ai pas pris les jeux parce que les jeux PS2, il y en a tellement que... Enfin, voilà, j'aimerais vraiment me concentrer sur des full set Nintendo, au moins sur la Wii. Même la PS3, je pense que je vais stopper le full set. Je vais vraiment faire les full sets pour la Wii et la DS et la 3DS si j'arrive. Ouais, je veux vraiment faire le full set, au moins me concentrer sur le full set Wii. Parce que je veux vraiment faire cette collection à fond. La Wii, c'est ma console de cœur. C'est ma console d'enfance. Donc, et en plus de ça, les jeux Wii sont très facilement trouvables. Même si ça commence à se compliquer un peu. Bien sûr, dans tous les cas, au bout d'un moment, il faudra bien se choper les titres les plus rares. Il faudra bien mettre le prix. On va attendre des stands de professionnels, voir ce qu'ils peuvent en faire. Et puis si jamais je dois craquer pour un Fire Emblem sur Wii, bah je craquerai, c'est pas grave. Voilà. Et sur un stand, j'avais vu du coup cette petite Nintendo DS. Voilà, encore une DS, ça fait plaisir. Une blanche pour 10 euros. Donc au vu de l'état, moi je suis sûr et certain qu'elle fonctionne parfaitement. La charnière n'est pas cassée. Donc je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de problème de plus sur cette console. Et donc on va pas en finir sur cette vidéo potentiellement. Parce que sur le stand de cette DS, la dame m'aurait parlé d'une potentielle NES d'une Nintendo qu'elle pourrait ramener cet après-midi. À l'heure à laquelle je tourne, il est 10h37 et j'ai pris ses coordonnées, j'ai pris son réseau social. Et du coup, je vais attendre du coup un contact de la dame, de la personne pour voir ce que ça en est. Et que si elle la sort, j'irai potentiellement. Après, j'ai eu un autre contact pour potentiellement des Game Boy Advance SP, des Game Boy. Mais je pense très sincèrement que s'il va les amener... De toute façon, je pense pas qu'il les amène dans ce vide-grenier-là. De toute façon, il faut qu'il les cherche chez lui. Je pense que ça va être pour un autre vide-grenier ou pour en contact. Je pense pas qu'il va vouloir m'en faire cadeau. Donc, ouais, c'est... À voir, à voir. Je pense que la neige, je pourrais avoir un super prix dessus. Après, j'aurai 40 euros sur moi. Donc, à voir si je peux pas l'avoir à 40 balles au moins. Euh, Puis voilà, on verra ce qui ça donnera. Je lui ai demandé de bien la conserver dans son coffre, que personne n'ait l'œil dessus jusqu'à ce que j'arrive. Parce que j'ai raté ce matin, du coup, j'en reviens. J'ai raté ce matin une GameCube à 30 euros. Et ce qui m'a énervé, c'est que le gars, il était dans la voiture. Dans la voiture du gars qui m'avait contacté, qui m'avait mis les coordonnées pour des potentiels Game Boy Advance SP et Game Boy Color. Euh, il était directement, voilà, j'avais vu la GameCube et il était directement dans le coffre, donc je pouvais pas la choper malheureusement. Elle est partie à 30 balles, il se l'est fait réserver. Je suis un peu déçu, mais c'est des comportements que j'accepte pas, que j'en ai marre en fait des gens qui font comme ça, qui nous obligent à le faire aussi parce que si tu veux avoir des choses, tu es obligé de faire la même chose. Tu peux pas rester comme ça, les bras croisés à rien faire. Les gens, ils sont dans les coffres, quoi. C'est incroyable. Ça m'a énervé et voilà, je suis parti. Ce genre de comportement, ça m'énerve. Les gens qui trouvent des choses, ok, mais de la façon vraiment du brocante, quoi. Pas fouiller dans les coffres, parce que sinon tu es obligé de le faire, et c'est pas respectueux pour les revendeurs. Par contre, ouais. J'ai eu un stand, le même stand que la dernière fois à Suède, où il y avait une PS2 à 10 balles que j'ai pas pris, que je prendrai pas. Parce que les vendeurs m'ont manqué de respect.
Je voulais les aider pour les déballer et elle me fait: «Bah, laisse-moi faire s'il te plaît», enfin d'une façon, d'un ton, intentionnellement, incorrect, qui fait que, bah, j'ai sanctionné directement cette intention et du coup, en mode, bah, je m'en fous au final de tes jeux, je m'en vais, tac. Au vu de la façon dont ils m'ont parlé, moi, ça m'est égal, je m'en fous. Qu'ils gardent leur jeu, je m'en fous. Je sais que ça peut être des prix bas, mais voilà, au vu de l'intention, au vu du ton qu'elle m'a mis. En plus, j'avais 40 balles sur moi, du coup, au moment où je l'avais appelé, je l'avais demandé, puisque j'avais déjà récupéré cette DS et la PS2 au second passage, au retour de m'avoir d'être chercher du fric. Voilà, c'est bon, des vendeurs comme ça qui manquent de respect. Pareil, c'est entre vendeurs et acheteurs. Les acheteurs qui regardent dans les coffres et les vendeurs qui font, ouais, enfin, qui s'énervent sur les vendeurs, que sur les acheteurs. C'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc, bah, on se dit à tout de suite pour, ou sinon à la prochaine pour de la vidéo. À demain. Si je n'ai pas cette potentielle NES, ou ça se trouve, elle serait peut-être un peu plus chère que mon budget auquel j'aurais. Voilà. Mais sinon, soit à tout à l'heure pour la trouvaille, la Super PL trouvaille, si j'arrive à la voir, soit plus tard, à demain, pour une nouvelle vidéo de brocante. Ciao tout le monde, bye. Bonjour à tous, malheureusement j'ai quelques mauvaises nouvelles concernant les consoles de ce matin, les 3 consoles, les 3 sont malheureusement HS. Mais vu comme c'est à côté, je vais leur ramener, je vais les ramener. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que la 360 que j'ai achetée à Toury, il faut que je retrouve la vidéo où laquelle je l'ai achetée. Je vais vous la mettre ici dans la vidéo, la miniature de la vidéo en question. Elle fonctionne parfaitement, celle-ci par contre. Alors, elle a eu un petit erreur E68, mais en fait, c'est le lecteur, le disque dur qui a un souci avec. Je l'ai enlevé, elle se rallume, elle tourne parfaitement, elle lit les jeux et tout. Voilà, celle d'Halo 3, là, celle que j'ai achetée à 10 euros au vide-grenier de Toury, je me rappelle, dans le 41. Bah, je suis très content de cette console parce que sachant que du coup j'avais acheté celle d'aujourd'hui à 25 euros. Malheureusement, elle fonctionne, mais le tiroir ne s'ouvre pas. Alors j'ai réussi à le faire, à l'ouvrir une première fois. Malheureusement, la seconde fois, bah, j'arrive pas à la retirer. C'est juste le tiroir qui est cassé, enfin, ou qui s'ouvre plus. Donc la DS, problème de charge, un faux contact sur le chargeur. Elle se charge des fois. J'ai réussi à la mettre sur une position pour la faire charger en longueur. Parce que sinon elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint. Malheureusement, je l'ai fait charger suffisamment de temps pour l'allumer. Je l'ai allumée, elle s'allume pas du tout. En fait, il y a le truc vert qui s'allume, mais il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout. Donc console, elle est niquée aussi. Et la PS2 pareil, un petit problème dessus. Alors je comprends pas ces modèles de PS2 qui se branchent avec de l'alimentation de PSP. Alors je sais pas si c'est le fait, enfin je comprends pas trop ces PS2 là. Les deux PS2 où je les ai branchés avec le câble de la PSP, voilà, c'est un câble jaune, enfin c'est un truc jaune qui s'enfonce dedans. Voilà, pareil, elle s'allume, elle se rééteint. Elle s'allume, elle s'éteint d'aussitôt. Par contre, elle fait pas le même problème que celle de la dernière fois. Celle de la dernière fois, ce qu'elle faisait, c'est que je l'allumais, elle s'éteint, elle avait plus de voyant rouge. Par contre, celle-ci, elle s'allume, elle s'éteint avec le voyant rouge. Donc voilà. Donc bah, les trois, je vais les ramener au vide-grenier. De toute façon, il est juste à côté de chez moi, donc j'ai pas trop de soucis. Et à voir si j'arrive à choper cette fameuse Nintendo NES dans cette brocante que la personne qui m'a vendu la DS m'en a parlé. À voir. Et celle-ci, par contre, si elle fonctionne pas, bah, je risque de la vendre aussi. Bref. À voir, faut voir. Ça marche les amis, à tout de suite ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À demain plutôt. Ciao tout le monde. Oh le couillon. Comme vous le savez tout à l'heure, bah, en fait la PS2 que j'ai eue aujourd'hui à 10 balles, en fait j'ai fait le gros con. En fait je savais pas qu'il y avait des consoles qui avaient ce genre de câble d'alimentation. Du coup je l'ai branché avec mes câbles de PSP. Oui, oui, vous allez me traiter de con, mais, ouais, mais en même temps, c'est l'autre couillon là, à Chamber sur l'autre PS2 que j'avais récupéré. Pareil, je vais essayer de retrouver cette vidéo.
C'était l'une des premières brocantes que j'avais fait vraiment entamé. C'était en 2019, par là ou 2018. Et en fait, il m'avait vendu un câble PSP avec une PS2. Donc forcément, c'est du 5 volts, c'est du 5 mégawatts. Donc forcément, quand je vois l'autre, en fait c'est du 12. Forcément 5 et 12. Voilà. Pour ça que l'autre elle fonctionnait pas. Elle avait pas assez de courant. Et au final, finalement, elle a dû fonctionner. Voilà. J'ai un couillon. Bon, bref, mine de rien, il reste que j'ai 2 consoles qui sont quand même HS sur 3. J'ai réussi à résoudre celle-ci. Voilà. Voilà, j'ai fait tourner Crazy Taxi dessus. C'est parfait, perfecto. Ciao tout le monde, à tout de suite. Et donc on est de retour pour ce compte rendu de vide-grenier de ce matin, de ce samedi, encore toujours. Concernant les consoles de ce matin, je vais revenir dessus. Malheureusement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, alors la 360, je décide de la garder. Pourquoi? Parce que en fait, elle tourne, en fait, elle fonctionne. C'est juste que elle a un petit problème sur son tiroir. Le tiroir, il est bloqué, il veut pas s'ouvrir. Mais je décide de la vendre quand même sur Vinted. J'essaye de gratter un petit peu, mais bon, si je peux. De toute façon, j'ai eu à 25 euros avec 2 jeux PS3. Donc c'est en mode, je l'ai eu à 20 euros la console. Donc au final, c'est pas très très dramatique. La DS, du coup, je l'ai rendue effectivement. Elle est complètement HS. Il y a juste le voyant vert qui s'allume. Déjà, elle a un faux contact avec le chargeur. Et bah, il n'y a même pas d'image quand on l'allume. Et la PS2, du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, je me suis gouré dans les prises. En fait, c'est pas trop de ma faute puisque c'est à cause du gars, enfin, il y a des années, où j'avais obtenu une PS2 de ce type, en fait, cette console-là. Sauf qu'il m'avait vendu cette PS2 avec un chargeur de PSP. Moi qui pensais qu'à l'époque, bah, c'était le câble d'alimentation de la console. Et du coup, au final, je pensais qu'elle fonctionnait pas. Au final, la PS2, elle fonctionne parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et c'est tout. On va revenir sur... alors, du coup, la NES de ce matin, malheureusement, les personnes ont regardé les prix sur Internet et font le prix Internet. Donc, ça m'intéresse pas. Je vais pas en brocante pour avoir les mêmes prix que sur Internet. C'est pas très intéressant. Voilà, ça me désole en fait des gens qui regardent ce que ça vaut et qui essayent de vendre au prix que ça vaut sur Internet alors qu'on est en brocante. Et le but des brocantes, normalement, c'est de se débarrasser. C'est pas de se faire de l'argent ou de vendre au prix que ça vaut. Parce que ça sert strictement à rien. Là, il y a 2 NES qui sont sur la brocante. Les 2 NES, elles sont trop chères. Les 2 NES, elles resteront sur place. Peut-être à 170 euros, ça peut peut-être partir, mais à 300 balles, c'est hors de question. Parce qu'il y en a eu une ce matin à 300 balles, elle est toujours pas partie, elle est toujours là. Et du coup, là, le stand où j'ai eu la DS, les personnes m'ont contacté pour la voir, m'ont dit qu'il y avait une Nintendo. Malheureusement, du coup, ils ont regardé les prix internet, donc ça m'intéresse pas pour avoir des prix internet. En conséquence, je me suis pris une autre console, beaucoup moins, enfin, elle est rétro gaming, mais c'est moins rétro que la NES. Il s'agit d'une simple et vieille vache. Hop, une vieille Xbox première génération. C'est la première fois que j'en tombe une. Alors, elle était ce matin, avant rien, elle en avait 2. Elle était ce matin déjà affichée à 30 balles. Je ne l'ai pas pris au vu du prix. Et il l'a descendu tout seul. Il en voulait 20 euros. Je l'ai pris de suite. Sachant qu'il y avait un jeu avec. Il y avait un Blinks The Time Swipers. En Xbox première gen dedans. Donc voilà. Et je suis revenu. Alors, elle était vendue avec des manettes de merde. Donc ça partira à la poubelle. Ah oui, ça je vais jeter à la poubelle. Ça, je vais vraiment détruire. Je vais jeter. Hop. Et là, par contre, une petite télécommande officielle. Comme ça. Ouais. Et 2 manettes qui partiront à la casse parce que c'est de la merde en fait. Faut regarder quand même son câble d'alimentation. Ça a l'air d'être le même que... Ouais, faudrait voir si je peux la brancher ou pas. Ouais, ça a l'air d'être la même chose que la PS2, c'est bizarre.
Ensuite, je suis retourné sur le stand. J'avais pris un lot de jeux PS3 ce matin. Et je me suis pris le Star Wars, le pouvoir de la force, qu'apparemment je ne possédais pas. Je l'ai pris à 2 euros au lieu de 3 euros qu'il demandait. Et enfin, belle trouvaille au niveau carte Pokémon. En fait, je tombe sur le stand. Du coup, ce matin, on m'avait annoncé qu'il y aurait des jeux Switch qui sortaient. Au final, il a sorti des jeux 3DS. Enfin, ils veulent le garder, donc c'est un peu normal. Et en fait, ils avaient des cartes Pokémon. Moi, à chaque fois, je tombe sur des fausses cartes. Mais là, sur le coup, elles étaient à très bon prix. Et si je les ai pris, c'est que vraiment, pour moi, c'est vraiment des cartes officielles, des vraies cartes. Donc, il y a un petit Maconière en turbo. Voilà. Donc, ça, c'est du XY. Je sais pas. Ouais, ça doit être du XY Evolution. Tac. Il y a un Zygarde. Voilà. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment des officiels. Hein. Il n'y a pas. Ouais, pour moi c'est vraiment des officiels. Pour moi, elle brille vraiment comme une officielle. Donc ça, c'est une promotionnelle de Zygarde en normal. Alors ça, c'est plutôt bien. Un dresseur full art. Du coup, c'est une vraie carte. Hein. Il y a les empreintes digitales dessus. Voilà. Alors, c'est un triangle. Ça doit être du soleil et lune, ça. Je sais pas trop de quelle série c'est, celle-ci. Donc, c'est un Elsa Mina. Tac, elle est avec un Pokémon en fait. Ouais. Voilà. Un petit Raichu en carte promotionnelle. Donc ça, c'est bel et bien des vraies cartes. Et puis un Wapiti V de Clash des Rebelles. Là, par contre, je connais les signes de Clash des Rebelles. Donc là, c'est... Voilà. Bah écoutez, j'ai eu le tout, les 5 cartes pour 6 euros. Ça mange pas de pain. Sachant que j'ai ouvert ce matin des boosters Pokémon et j'ai eu encore des belles cartes. J'ai eu un Flagidali 18 en arc-en-ciel en rainbow de Astre Radieuse et en Star Étincelante, puisque du coup j'en ai ouvert 2 Astre Radieuse, 2 Star Étincelantes. J'ai eu un Libégong, quelque chose comme ça, c'était un Pokémon Dragon en V, un Libégong V simple, mais bon voilà. Bah écoutez, je vais tester cette fameuse Xbox première génération, à voir si je peux la tester justement. Et on se dit à la prochaine pour de vidéo. Ciao tout le monde, bye.